si elles se sentent pas capables ou trop jeunes, il faut mieux pas. Moi, je pense que si la maman pense pouvoir apporter tout l'amour à son enfant dont il a besoin, elle a absolument raison de le garder. J'admire celles qui gardent leur enfant parce qu'il faut avoir beaucoup de courage, mais que je comprends celles aussi qui ne le gardent pas parce que ça doit pas être facile tous les jours. Ouais, nous, on pense qu'on a 20 ans et on a envie de s'amuser et que c'est ridicule, voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Coralie et Virginie. Coralie a 18 ans, elle est enceinte de 8 mois, Virginie a 18 ans également et elle est enceinte de son 3e enfant. Nos deux invités sont donc très jeunes, ces bébés elles les ont voulus, ce sont de très jeunes mamans et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir Coralie avec son compagnon Olivier et Virginie avec ses 2 enfants. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Coralie, vous avez donc 18 ans, je le rappelle. Vous êtes enceinte de 8 mois. Oui. Vous vivez avec Olivier qui a 20 ans et qui est étudiant. Vous, Virginie, vous avez également 18 ans. Vous, vous êtes venue avec vos 2 enfants qui s'appellent Kevin et Antoine. Et Antoine. Et vous êtes donc enceinte, vous, de 4 mois, c'est ça? Oui. La première fois que vous êtes tombée enceinte, vous aviez 13 ans et demi. 13 ans et demi. C'était un choix? Non, de tomber enceinte, c'était pas un choix, mais de le garder par après, oui. C'est ce que vous avez fait? Oui. Bah, la preuve, c'est qu'il est là. Quand on a 13 ans, ça représente quoi de tomber enceinte? Au début, c'est la panique, à mon âge, c'est sûr. Puis après, on attend le bébé avec joie. Ça représente comme pour toutes les autres mères. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Ma maman, ben, elle était enceinte aussi. Elle a eu un bébé aussi pratiquement en même temps que moi. En même temps que vous? Ouais. Alors, et comment elle a pris la chose? Ça va. Elle a bien pris. Oui? Ouais. Elle n'a pas tenté de vous dissuader? Non, pas du tout. Les études, vous avez dû les arrêter? J'ai continué jusque l'année dernière encore. J'ai pas pu passer mon CAP à cause de la naissance d'Antoine. Vous vouliez faire quoi comme métier? J'avais commencé un CAP de cuisinier, mais bon, ça ne m'a pas trop plu. Et je pense reprendre des études après. Après? Ouais. C'est-à-dire quand? Quand le dernier sera scolarisé. Et ça sera quand le dernier? Celui-là. Enfin, le dernier en date, quoi. Au 3e, vous arrêtez? C'est sûr? Oui. Vraiment sûr? Et bientôt on va. Qu'est-ce que tu dis, Kevin? Tu vas voir quoi? Qu'est-ce qu'elle va avoir, maman? Un prochain bébé quand même. Et ça te plaît? Je suis content. Antoine, 33 ans, je voulais lui poser la question, savoir si elle était aidée par le père, s'il avait le même âge qu'elle, si elle était un peu épaulée aussi dans sa première grossesse. Oui, oui. Ouais. Elle a le même âge que moi. Et on toujours, est ensemble, toujours. Toujours présent? Bravo. Alors, puisqu'on parle des papas, Coralie, donc vous êtes venue avec Olivier, qui est votre concubin? Mon fiancé. Votre fiancé. Est-ce que vous imaginez que l'arrivée de votre bébé va changer votre vie? Non, je pense pas parce qu'on s'y attend déjà. Enfin, on est préparé à ça. On l'a voulu, ça fait plusieurs mois qu'on le veut. Là, ça fait 8 mois qu'on sait qu'on va l'avoir. Donc, vous vous sentiez prête. Voilà. Et vous, Olivier, vous sentiez prêt à être père? Oui, j'avais déjà l'idée d'en avoir un. Vous vouliez? Avant de connaître Coralie. Et ben là, c'est super. Qu'est-ce que tu dis, Kevin? Kevin, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, ça, tu veux un petit frère ou une petite sœur? Un petit frère. Un petit frère. Ça y est, t'as changé Et pourquoi pas d'avis? une petite sœur?
Moi, j'ai toujours d'avis. Voilà, comme ça. Pardon. Et donc j'aurais voulu savoir si c'était pas pour votre premier enfant à 13 ans et demi, si c'était pas plutôt votre mère qui s'en était plutôt occupée que vous. Kevin, si tu veux dire quelque chose, tu peux, hein. C'est bien. Je vivais chez mes grands-parents et en fait, oui, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à m'en occuper. Et en fait, ils se sont un peu accaparés surtout. C'est pas parce que votre mère ne voulait pas. Vous n'êtes pas ressenti rejeté par votre famille au départ? Pas du tout. Bon, il y a des personnes qui n'ont pas été contentes. Pourquoi c'est votre cas? Non, pas du tout. La plupart de ma famille était dans ce cas-là. La plupart de ma famille était autour de moi. Sur ce point-là, j'ai pas eu de problème, quoi. Je voulais savoir financièrement comment vous faites actuellement, parce que vous avez déjà 2 gamins, vous en attendez un 3e, apparemment vous ne travaillez pas, donc c'est vrai que pour moi ça représente un souci majeur, donc je voudrais savoir comment vous faites, et vous comment vous pensez faire si vous faites encore des études. Voilà. Je travaille pas, mais mon ami travaille. Ouais, ok. Et avec un salaire, vous arrivez à tout faire pour l'instant? Oui. Ouais. Vous avez des aides, je suppose, oui, aussi? on a des aides, et puis... Non, et puis de toute façon, un enfant, ça coûte cher qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, je pense que... Oui, tout à fait. Mais... Et vous, Coralie et Olivier, comment vous comptez faire? C'est un peu pareil. Nous, on a des aides, on a le soutien familial aussi qui est très important. Et on a... Olivier travaille en alternance, donc... Kevin, ça va? Tu peux parler, tu sais, tu as un micro maintenant. Non? Tu veux dire quelque chose? Kevin? Dis-moi, Kevin, est-ce que tu aides ta maman? Oui? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je mange. Tu manges? Oui. Ça, c'est bien. Et quoi d'autre? Je joue. Tu joues? C'est bien, tu aides bien ta maman. Tu as bien aidé, Coralie. Et quoi d'autre? On prend des fois l'avion. Tu prends l'avion aussi? Oh, bah ça, c'est bien. Et quoi d'autre? La voiture. La voiture. À Paris. Vous avez pris... Tu as pris l'avion pour la première fois pour venir à Paris à l'émission? Aujourd'hui. Aujourd'hui? C'était comment? Et c'était comment dans l'avion? On était bien. Oui. T'as pas eu peur? Non. T'as aidé ta maman? Alors nous allons accueillir maintenant notre prochaine invitée. Elle a 5 enfants, mais elle n'accepterait pas l'idée que l'une de ses filles puisse être une maman très jeune. Je vous propose d'accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous vous êtes mariée, vous avez donc 5 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos 2 invités qui attendent des bébés? Eh bien, je veux bien que ça se passe bien, mais je pense que à 13 ans, ça ne doit pas être quand même tout rose et tout très facile, Et je pense qu'à 13 ans et demi, on n'appréhende quand même pas l'arrivée d'un enfant comme on pourrait l'appréhender à 20-25 ans. Aussi. Quand même, on n'a pas... L'enfant, on l'aime autant... Ah oui, au point de vue amour, bien sûr. Mais on n'a pas quand même Bon, évidemment, sauf cas vraiment extrême, mais on n'a quand même pas la maturité à 13 ans qu'on peut avoir à 25 ans ou même à 20 ans. Vous savez, il y a des femmes de 25 ans, des fois, je les vois, elles ne sont pas très mûres non plus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est évident. C'est évident, mais enfin quand même, c'est pas non plus... Des femmes de 25 ans, elles ne seraient pas capables de s'occuper comme moi, je m'occupe de mes enfants. Ah il y en a, c'est sûr qu'on n'a pas la fibre maternelle, c'est certain, c'est pas une question d'instinct. Ouais, mais 13 ans, c'est quand même hyper jeune, quoi. Le corps n'est pas fini, je veux dire, on n'a pas fini sa croissance, ça aurait pu être choc aussi à 13 ans d'avoir un enfant. Et ça peut très bien, très très mal se passer parce que le corps n'est pas encore complètement fini. Et ça aurait pu te dégoûter complètement pour en avoir un deuxième, un troisième. Bon, quand j'ai accouché, j'avais 14 ans et demi. Et mon corps était déjà bien formé pour avoir... pas pour avoir des enfants peut-être, mais je veux dire, j'avais une bonne morphologie, j'ai eu aucun problème. T'as eu de la chance alors. Enfin, je pense qu'en général, sauf, c'est l'exception qui confirme la règle, tant mieux. À quel âge vous avez eu votre premier enfant? À 20 ans. 20 ans? Ouais. Mais à 20 ans, le corps est quand même pas comme
comme à 14 ans quand même. D'après vous, à côté de quoi passent ces toutes jeunes filles et ces toutes jeunes femmes? À côté de leur formation, quoi. Je veux dire, on se fait, un individu se fait avec l'expérience, et si on passe à travers l'adolescence, à travers tout, on risque quand même de se casser quelque part. J'ai préféré passer de 13 ans à 20 ans plutôt que passer toute l'étape des 13 ans à 20 ans. Parce que quand je vois ce qu'ils font les jeunes à 13 ans, aujourd'hui, il se passe... Oui, mais justement, il faut justement... Bon, c'est vrai que c'est pas le débat aujourd'hui, mais enfin, c'est vrai que bon, ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est vrai que bon, justement, on a besoin de cette adolescence, on a besoin de se faire, l'individu a besoin de se faire. Et je pense que bon, déjà, c'est pas facile. Les biberons, la nuit, les couches, le machin, j'en ai 5, je sais un peu ce que c'est. Et en plus, avec le collège, maman et papa ou les grands-parents qui s'en occupent, on ne doit pas avoir sa place de parent, on doit se sentir frustré quelque part. Pour vous, personnellement, c'est dommage de ne pas vous construire vous-même, de ne vivre que pour vous. Vous avez déjà la charge, la responsabilité de petits bonshommes. C'est trop dur. Enfin, je pense que c'est beaucoup trop de responsabilité quand on est jeune. Je sais pas, je les aime tellement, j'ai tellement l'habitude de m'en occuper que si je m'occuperais que de moi, je me sentirais égoïste un peu. Bah, c'est merveilleux. Alors. Bravo, c'est super. Et je voulais poser une autre question. Olivier, Olivier, vous envisagez d'aider votre femme à accoucher? Et vous allez être avec elle? Oui, avec la caméra et tout. Oh, super. Bah, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'accouchement, alors. Merci. Kevin, tu as retrouvé ce que tu voulais nous dire? Je voulais dire bientôt je pars en vacances. Où ça? Tu sais où? À la mer. À la mer? C'est bien ça. Tu pars quand? Non? Ça fait... Il a envie. Ah, d'accord. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les vacances pour Kevin. Bonjour Mélanie, je voudrais savoir... Vous avez quel âge? Moi, 16 ans. Je voudrais demander à la jeune femme si une de ses filles tombe enceinte à un jeune âge, si elle la forcerait à avorter. Ça dépend. Ça dépend des circonstances. C'est vrai que si c'est très très jeune, je vais vraiment tout faire pour qu'elle ne l'ait pas, parce que j'aurais vraiment la sensation qu'elle rate sa vie, quoi, que ce soit un échec. Et puis en plus, j'estime quand même que c'est à nous parents de les prévenir, c'est à nous parents de leur dire attention, bon, les rapports, il faut les avoir aussi avec préservatif, et ça évite les bébés, ça évite le sida, ça évite beaucoup de choses. Mais vous ne pensez pas que plus tard, elle pourrait vous le reprocher? J'espère pas. J'espère pas, mais c'est un risque que je dois prendre pour la protéger, pour elle. Peut-être que plus tard, elle regrettera que... Peut-être. De toute façon, en tant que parent, on fait toujours des erreurs. Et vous la forcerez vraiment? Si elle se met à genoux et qu'elle me supplie, non maman, je veux pas avorter, je veux vraiment cet enfant, et ça me poserait certainement des problèmes, mais bon, je pense que je ferai vraiment tout pour qu'elle avorte. Maintenant, c'est sûr que si ça lui arrive à 13 ans ou si ça lui arrive à 17 ans, c'est pas la même chose non plus. À 13 ans, bon, je ferai vraiment tout. 15, c'est jeune aussi, c'est vraiment très jeune. J'aurais vraiment la sensation d'un échec. Et puis, j'aurais la sensation aussi de ne pas l'avoir prévenue avant. Vous étiez au courant quand vous êtes tombée enceinte à 13 ans, qu'on pouvait tomber enceinte, que ça s'est arrivé comme ça Comme ça? Oui. Je parlais, autour de moi, on ne parlait pas trop de ça. Et bon, je savais, j'étais pas bête quand même à 13 ans, je savais comment on faisait les bébés et tout, mais... Et elle a eu de la chance, moi je vois ça de ma fenêtre, mais bon, elle a eu de la chance que ce ne soit qu'un enfant, parce que ça aurait pu être le sida aussi. Et là, ça c'est perdu, quoi. Je veux dire, c'est trop tard, c'est fini, on est mort, c'est terminé. Et bon, c'est un enfant, bon... quelque part, heureusement, ça n'a été qu'un enfant, mais ça aurait pu être le sida. Et c'est là où nous, parents, on doit vraiment intervenir. On doit faire notre rôle de parents et prévenir les enfants. Moi, je vois ma gamine, elle a 11 ans. Elle sait comment on met un préservatif, elle sait ce que c'est, elle sait comment on fait les bébés. Ben, c'est obligé. Et même celle qui a... J'ai la deuxième qui a 9 ans et elle le sait aussi. Et celle qui a 5 ans, elle sait comment on fait les bébés. Je sais pas, c'est à nous de les préserver contre ça. Bon. Kevin, toujours, si tu veux parler, tu peux... Oui. Tu veux dire quelque chose? Vous savez, moi, je ne vais pas trop à la mer des fois. Oui, je pense que maman a bien compris qu'il fallait aller à la mer très très vite.
Et quand tu iras, tu nous enverras une petite carte. Alors notre prochaine invitée, elle a 27 ans, elle a déjà 5 enfants. Et la première fois qu'elle est tombée enceinte, eh bien, c'était à l'âge de 15 ans. Et sa mère l'avait à l'époque poussée à avorter. Elle va nous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Laetitia et 2 de ses 5 enfants. Laetitia, bonjour. Bonjour. Je rappelle donc que vous avez 27 ans, vous vivez maritalement, vous avez donc 5 enfants et vous êtes venu avec mes 2 grands, Les Cécile et Benoît. Quel âge? Bientôt 9 ans et 7 ans et demi. Bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Catherine? Son opinion de maman, enfin je le comprends, qu'elle ne souhaite pas que sa fille a 15 ans et un enfant, mais je l'ai vécu moi personnellement. La première fois de ma vie que je me suis retrouvée enceinte, j'avais 15 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était un accident. J'avoue qu'au niveau de la contraception, bon... Vous n'étiez pas au courant non plus? Si, très au courant. Mais ça... Non, je vais être franche avec vous. Bon, honnêtement, j'ai pris la pilule les premiers mois. J'en ai pas parlé à ma mère, puisqu'à l'époque, il y avait déjà le planning familial. Je n'en ai pas parlé à ma mère. J'y suis allée donc 2 ou 3 fois. J'ai pris les plaquettes comme il se doit. Et puis après, on oublie, on a la flemme d'y aller, on n'a pas le temps. Et puis, on continue à avoir des rapports avec son petit ami. Et puis, on ne tombe pas enceinte, tout va bien. Alors, on continue comme ça. J'ai pris ça un peu à la légère, quoi. Je me sentais protégée sans être protégée, quoi. Vous en aviez envie quand même un peu? Inconsciemment, ouais, quand même. Parce que ça faisait longtemps que j'étais avec lui. J'étais très, très amoureuse. Et comme je suis une grande sentimentale, je pense que j'aurais voulu concrétiser par un enfant, quoi. Donc, vous êtes tombée enceinte à l'âge de 15 ans. 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a fait votre maman? Eh bien, bon, elle n'a pas su tout de suite. J'ai pas osé le lui dire en face, maman, je suis enceinte, alors que je le savais parfaitement. Et donc, elle m'a envoyée chez le médecin, se doutant de la chose. Et donc, quand je suis revenue avec le compte-rendu du médecin et qu'elle l'a lu, eh bien, elle s'est mise en colère, forcément. Elle m'a giflé. Et donc, elle m'a dit qu'il était hors de question que je le garde, tout simplement. J'ai essayé de m'opposer à son choix, en disant que moi, je voulais cet enfant. Et puis, il en était hors de question. De toute façon, j'avais 15 ans. Pour elle, j'étais pas assez mûre, j'étais pas prête. Je me sentais prête à l'avoir, moi. J'avais peut-être pas l'argent pour l'élever, mais, je veux dire, oui, je me sentais prête, quoi. La preuve, puisque 3 ans après, j'ai eu ma fille, et puis 3 ans, c'est quoi? Mais enfin, à 15 ans, donc votre maman vous a dit, tu peux pas le garder. Oui. Vous avez finalement cédé? Ouais, j'ai cédé, ouais. Pourquoi? Ouais, j'ai cédé parce que déjà j'avais la crainte de mes parents. Bon, ils étaient contre moi. Je savais que quelque part c'était pas bien. Quelles conséquences ça a eu sur votre vie? Vous nous avez dit j'ai attendu 3 ans pour faire je voulais avoir un enfant de toute façon, mais pas avec n'importe qui, n'importe comment. Se faire un enfant, c'est simple, hein. On prend le premier venu et puis hop, on est enceinte, terminé. Non. Pas du tout. Je voulais rencontrer un homme que j'aimais et faire un enfant avec cet homme. Mais je ne voulais pas, attendre d'avoir 20, 25 ans pour faire cet enfant, non? Donc vous avez rencontré cet homme, vous avez fait des enfants avec lui. 5. Et nous en avons 2 magnifiques sur le plateau. Pourquoi est-ce que vous regrettez cet avortement? Parce que, je ne sais pas, il y a eu un manque après cet avortement. Je ne sais pas, porter un enfant, c'est... Quand on a l'instinct maternel, c'est terrible. Je veux dire, même les jeunes filles de 15 ans qui se font avorter parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas l'élever, on ne peut pas dire, il y a quelque chose, on vous enlève quelque chose, on vous enlève votre enfant. C'est quand même pas rien, hein. Que ce soit un petit embryon ou un bébé. Enfin, je veux dire, c'est une personne, quoi. C'est traumatisant quelque part, surtout pour quelqu'un comme moi qui a l'instinct maternel. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Catherine? Il ne faut pas imposer son choix. En tant que mère, on peut conseiller, mais pas imposer son choix. Et Catherine, comment vous réagissez quand vous entendez Laetitia dire que ça l'a traumatisée de ne pas avoir ce bébé à 15 ans? Je le comprends tout à fait, parce que moi, c'est vrai qu'à 12 ans, depuis l'âge de 12 ans, j'avais envie d'avoir des enfants, et plein. Mais j'ai attendu, parce que je ne me sentais pas prête, ni le corps, ni psychologiquement, ni rien. Donc j'ai préféré attendre 20 ans. Bon, 20 ans, ce n'est pas non plus le grand âge. Hein. Mais c'est vrai que si demain, enfin pas demain, parce que ma fille n'a que 11 ans, donc, mais si ma gamine se ramène et puis qu'elle me dit, voilà, maman, je suis enceinte, et bon, c'est sûr
sûr que je ferai tout vraiment pour la faire avorter, mais je l'accompagnerai parce que c'est vrai que c'est traumatisant. Bonjour, je m'appelle Julien. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que vous étiez vraiment charmante. Merci, c'est gentil. Voilà. Et donc, je voulais poser une question à la dame qui avait eu un enfant à 15 ans. Et je voulais simplement savoir si vous avez eu cet enfant à 18 ans avec le même homme. Non, pas du tout. Donc à la rigueur, c'est un autre compagnon. C'était préférable à la rigueur que vous n'ayez pas eu cet enfant à 15 ans alors. Le fait d'avorter a justement plus ou moins brisé notre couple. Quoi. De voir qu'en fait, il ne me soutenait pas non plus, qu'il s'alignait du côté de mes parents, ça a cassé quelque chose entre nous. Ça a fini par une rupture. Et est-ce que vous vous sentiez vraiment capable d'élever cet enfant à 15 ans? Je reconnais que matériellement, financièrement, je n'en avais pas les moyens, j'avais pas de métier entre les mains, j'avais pas de quoi, moi, nourrir mon enfant. Mais en tant que mère, l'instinct maternel, on est avec et c'est quelque chose qui se développe ou qui se développe pas. Et quand ça se développe, c'est merveilleux, quoi. On ferait n'importe quoi. Laetitia, est-ce que vous comprenez qu'on puisse regretter d'avoir été une très jeune maman? Non. Pourquoi? Non, quel que soit son âge. On ne regrette pas quand on est maman. Non, non, non. Non. Et pourtant, nos deux prochaines invitées sont elles aussi devenues mamans très jeunes, mais aujourd'hui, elles le regrettent. Je vous demande d'accueillir Laurette et Myriam. Laurette, bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante célibataire, vous avez une fille de 8 mois. Myriam, vous avez 30 ans, vous êtes coiffeuse, vous avez 3 enfants et vous êtes venue avec ma fille. Votre fille qui s'appelle Erika. Erika et qui a donc 13 ans. C'est ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui ont ou qui vont avoir des bébés en étant très jeunes? C'est bien d'avoir des enfants jeunes, mais pas trop jeunes. Et qu'est-ce qui vous a manqué, vous? Ce qui m'a manqué, ça a été la fête avec mes amis. J'ai loupé ma jeunesse. Moi, à 17 ans, j'ai eu la vie d'une femme de 30 ans. Et donc, j'en arrive maintenant que je suis en instance de divorce parce que j'ai pas vécu la vie que je voulais à 15, 16, 17, 18 ans. J'étais déjà maman. Et vous regrettez? Non, je regrette de ne pas l'avoir eu plus tard. Laurette, vous avez 19 ans, vous êtes donc étudiante, célibataire, vous avez une fille de 8 mois. Pourquoi est-ce que vous regrettez d'avoir eu une fille si jeune? Déjà, je regrette parce que je trouve que j'ai loupé les plus belles années de ma vie, c'est-à-dire ma jeunesse. Parce que je trouve que 18 ans, c'est beaucoup trop jeune. Je veux dire, je sais pas, il y a plein de trucs. Bon, moi, personnellement, j'adore sortir, j'adore m'amuser, je sais pas, j'adore voir mes copines et tout ça. Bon, bah, tout ça, j'ai dû couper. Ne serait-ce que l'école. Je veux dire, j'ai arrêté l'école, je suis tombée enceinte, j'avais 17 ans. J'étais en BEP, j'avais pas pu passer mon BEP. J'ai dû attendre 2 ans quand même. Une année, je suis restée avec ma fille. Bon, bah, cette année, j'ai commencé à travailler et tout ça. Elle est rentrée en crèche, mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt, quoi. Non, mais en fait... Comment ça? Pour sortir. Tu peux avoir 15 ans et ne pas avoir envie de sortir. Je sais pas, mais à déjà, des fois, tu peux pas. Déjà, des fois, 18 ans, non, mais je sais pas, je veux dire, tout ce que tu ressens, moi, je le ressens, je suis passée par là, c'est clair. Moi, quand j'étais enceinte, je veux dire, déjà, j'ai voulu avoir un enfant dès le collège, dès la 5e, dès que j'ai commencé à... Pourquoi? Non, mais qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait d'être enceinte? Comment? Qu'est-ce qui vous plaisait toute petite dans le fait de vouloir être enceinte? Bah, déjà, c'était, je sais pas, je trouvais, je me disais, ouais, mon enfant va grandir en même temps que moi. Surtout, j'ai voulu avoir une fille. Bon, j'ai eu une fille, tant mieux, mais je vais dire, je me suis dit, ouais, bon, je pourrais l'habiller à ma manière. Enfin, je me voyais. Vous vouliez une poupée, c'est ça? Pas une poupée. Je voulais. En fait, moi, avec ma mère, j'ai eu une relation de. Je veux dire, on est très proches. Et quand je vois ma mère avec mes sœurs aînées, c'est pareil. En fait, je voulais faire ce genre de relation-là, quoi, je veux dire. Et ça l'a pas fait? Avec ma fille? Oui, puisque vous regrettez aujourd'hui. Non, non. En fait, je regrette parce que, pour moi, je vais dire, ça m'a coupé de beaucoup de points, quoi. C'est ça. Au niveau de l'école, ne serait-ce que même à la cité, je veux dire, on me pointait du doigt. Je veux dire, je regrette même... c'est ça, en fait. Je veux dire, 18 ans, je suis désolée, 18 ans, mais...
je sais pas, mieux vaut trouver un travail, une situation, une maison, se marier et après faire des enfants. Laetitia. Mais je crois que les deux mamans... Je crois que les deux mamans qui parlent, ce sont des mamans qui se sont retrouvées toutes seules avec leurs enfants. Ah non, 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 mais même si j'aurais été avec le père... Bah oui, mais tu sais pas. Je veux dire, moi, Tandis que c'était un choix de toute manière. Ah, c'est clair, bah oui. Ouais. Tandis que moi, je suis avec quelqu'un... Si, j'ai fait exprès, j'ai arrêté ma pilule, ça a marché, ouais, génial. Pourquoi Et qu'est-ce qui s'est passé? Votre compagnon vous a quitté? Ouais, on s'est quitté. Enfin, et vous avez failli accoucher sous X aussi? Ouais, j'ai pensé, oui. En Pourquoi? fin de grossesse, j'ai pensé. Pourquoi? Je travaillais pas déjà. J'ai arrêté l'école. Je me suis dit, quel avenir je vais offrir à mon enfant? Tu crois vraiment qu'il y a des gamins de 14 ou 15 ans qui vont assumer une paternité à 15 ans? C'est ça l'irresponsabilité. Il faut arrêter de rêver. Je veux dire, il faut revenir sur Terre. Revenir sur Terre, oui, je suis Moi, je suis d'accord. désolée. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous estimez qu'il faut d'abord penser à soi dans la vie, ou si vous ne comprenez pas que votre entourage vous traite d'égoïste, si vous vivez à l'ancienne et que vous refusez le confort moderne, ou si vous ne comprenez pas qu'on puisse vivre sans lave-linge, micro-ondes ou télévision, enfin si vous allez être mère et grand-mère en même temps, ou si vous avez mal vécu le fait d'être enceinte en même temps que votre maman, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Et vous avez failli accoucher sous X aussi? Ouais, j'ai pensé, oui. En Pourquoi? fin de grossesse, j'ai pensé. Pourquoi? Bah, en fait, je commençais, je sais pas, je commençais à flipper. Je me disais, waouh. Je sais pas, déjà, bon, le jour de l'an, je l'ai passé à la maison. Moi, 14h, bon, j'étais à la maison. Bon, c'est pas grave. Mais non, c'est vrai, je veux dire, j'ai un peu eu peur, quoi. C'est vrai que j'ai pas Puis même, je me disais, bon, je travaillais pas déjà. J'ai arrêté l'école. Je me suis dit, quel avenir je vais offrir à mon enfant? Je me suis dit peut-être qu'il pourra trouver mieux ailleurs. Je veux dire, je voulais son bonheur. Je ne pensais pas qu'avec moi, mère célibataire, qui a rien, parce que c'est vrai que j'avais rien, je savais pas, je pensais pas arriver. Donc j'ai pensé à accoucher sous X. Mais vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Et votre compagnon, est-ce que quand vous avez essayé de faire l'enfant, il était au courant que vous essayiez d'avoir un enfant? Oui, c'est lui qui m'en a parlé en premier. Et lui, il voulait, et après, vous vous êtes quittés? Bah, en fin de compte, j'ai cru le connaître justement parce que je pense aussi qu'à 18 ans, nos relations sont pas... Ça dépend. Ça dépend de l'âge du concubin aussi. Enfin, il y a tout, c'est un tout. Hein. 18 ans, je parle. C'est un tout. Il avait 18 ans aussi? Non, il était beaucoup plus mûr que moi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'avoir voulu aussi longtemps et après l'avoir eu, le regretter. À 18 ans, on pense être capable d'être mère, mais à 18 ans, on n'est pas mûr. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas mûr, non, mais on voit pas la vraie vie, en fait. Vous avez dit à partir de 15 ans, déjà, vous aviez envie, vous aviez le temps, 3 ans d'y penser, de savoir... Mais justement, t'es gamine à 15 ans, t'es gamine, t'es jeune. Non, mais je veux dire, à 15 ans, justement, t'es jeune, tu crois que la vie est en rose, tu crois que... Je veux dire, je sais pas, c'est pas papa, maman. Moi, je veux dire, bon, j'ai de la chance, ma mère m'aide beaucoup. Franchement, j'ai de la chance. Si par exemple, maintenant, à l'âge que tu as, on se revoit dans 10 ans, et je te poserai la question entre toi et moi, est-ce que tu as regretté pas d'avoir eu tes enfants, parce que je sais que ce ne serait pas le cas, mais de les avoir si jeunes? Non. Est-ce que tu serais franche et que tu me dirais, non, moi je pense pas. Moi aussi, je ne regrette pas de les avoir eu jeunes parce que tu vois, elle est franche de dire, elle a été, faut avoir, mais faut avoir du cran. Elle est franche, c'est son opinion, non, moi mais mon opinion. Bon, maintenant, tu as cette opinion. Moi aussi, à 17 ans, quand j'ai eu ma fille. J'ai aussi 18 ans, je peux avoir la même opinion qu'elle. Non, mais attends, ce que elle les regrette maintenant, elle a que 18 ans. J'ai 10 ans de recul. Oui, non, mais... J'ai 27 ans. Voilà. J'ai 10 ans de recul, je ne regrette pas. À tel point que j'en ai fait 5. Je pense que sa jeunesse, tôt ou tard, on la vit, on en a besoin. On est fait pour ça ou on ne l'est pas. Non, non, non. Vous dites que vous regrettez d'avoir pas pu sortir, mais vous avez 30 ans, vous pouvez encore sortir. Je le fais maintenant. Ben voilà, mais pourquoi pas le faire maintenant? Le problème, c'est qu'il faut que... Le problème, c'est que moi, tout ce que j'ai pas vécu à 16 ou 17 ans,
j'ai envie de le faire maintenant. Donc, Pourquoi pas ce qui m'a valu donc mon divorce, ce qui vaut aussi le fait que je... Pas avec votre mari. Bah, parce que bon, ça a entraîné aussi des problèmes. Je veux dire, bon, ça a entraîné aussi d'autres problèmes par rapport à ça, je veux dire. Mais bon, il faut dire aussi que quand je sors, il faut que je fasse garder mes enfants. Je ne veux pas non plus sortir comme ça. Bon, il faut que je... C'est le même problème. Oui, mais non, ce que je... Non, pas quand on a 15 ans. Non, voilà. Le petit côté insouciant, on en a besoin. Voilà, voilà. Et à 30 ans, l'insouciance, ben, c'est pas évident, quoi. On passe justement pour un insouciant et on est plus mûr. À 30 ans, on peut sortir et faire les choses avec plus de responsabilité qu'avec 18 ans quand même. C'est pas la même chose. Oui, mais tes années C'est pas pareil. C'est plus la même chose. Mais ta jeunesse, je veux dire, je sais pas, t'as des étapes. Je veux dire, tu nais bébé, tu deviens ado, tu deviens parent. Je veux dire, pourquoi tu veux sauter de enfant à parent? Est-ce qu'on est vieux à 30 ans? Mais je trouve mais pas tu qu'on es est plus vieux à 30 ans. Tu es plus mûr à 30 ans. Mais t'es plus prête dans ta tête moi, à les amis que j'ai maintenant, je les avais pas quand j'avais 17 ans. Même quand j'avais 15 ans, on n'a pas les mêmes façons de penser à 17, à 20, 25 et même à 30. On a quand même des façons différentes de penser. Mais Moi, ce que je pensais à 17 ans, je le pense. Moi, j'étais contente, j'étais fière à 17 ans d'avoir eu ma fille. Je m'en foutais, à la limite. J'emmerdais le monde, quoi. À la limite, si personne n'était content, tant pis pour eux, j'étais contente. Mais la différence, c'est que maintenant, je raisonne autrement. C'est sûr que si moi, ma fille, à 16 ans, elle me dit « Maman, je suis enceinte », oulala, mais je réfléchirais vraiment à 2 fois ce que j'ai vécu et je lui dirais « Voilà tout ce que j'ai vécu, j'ai pas pu passer mon CAP, j'ai eu plein de problèmes. » Je veux dire, j'ai eu plein de problèmes parce que je t'ai eu tôt, donc réfléchis bien. Il ne faut pas culpabiliser non plus votre fille d'avoir voulu un enfant très tôt, déjà. Non. Ça, c'est... Première chose. Je me présente, je suis Jean-François, je suis le papa de Coralie. Donc, j'avais une chose aussi que je voulais dire à Catherine, c'est que... Le papa de notre Coralie. Oui. Bonjour. Bonjour. Catherine, tout simplement, vous disiez tout à l'heure que si votre fille ou votre enfant venait vous voir disant « je suis enceinte », vous ne l'accepterez pas, vous voudrez la faire avorter. Oui. Je vous dis une chose, si vous leur avez dit avant comment il fallait mettre le préservatif, où est-ce qu'il fallait... comment il fallait avaler la pilule, comment vous pouvez leur dire ça après? Ça veut dire qu'ils auraient fait leur choix. Non, non. Mais non, mais aussi leur choix à la lettre. On leur a appris. Moi aussi, chez moi, je savais ce que c'était la pilule, etc. Bon, le préservatif, pas trop. Peut-être moins que leurs enfants, parce qu'elle nous l'a bien dit. Elle a pris le temps de leur expliquer, comme moi j'ai expliqué également à Coralie comment utiliser tout ça. Je pense que... oui, je pense que... je pense que Catherine... les ayant prévenus, s'ils viennent vous voir en disant « Voilà, moi j'attends un bébé », c'est qu'elle l'aurait complètement voulu, c'est qu'elle aurait tout rangé dans les placards et qu'elle serait d'accord. On n'est jamais à l'abri, parce qu'avant de connaître mon mari, je suis tombée enceinte, ça a été un accident, et puis j'ai fait une fausse couche, entre guillemets, tant mieux, parce que bon, ça aurait pu... Si, parce que ça aurait pu mettre un caillou dans ma relation avec mon mari, et ça aurait pu peut-être tout mettre en l'air. Donc à la limite, tant mieux, c'est que c'était pas le moment et qu'il fallait pas. Mais mes parents m'avaient vraiment bien préparé. Ils m'avaient expliqué comment on mettait les préservatifs, comment on faisait l'amour, comment était fait un enfant, comment... tout. Et ça n'a pas empêché que moi, du haut de mes 17 ans, je n'avais que 17 ans. J'avais depuis effectivement à l'âge de 12 ans envie d'avoir des enfants. Et puis peut-être effectivement inconsciemment, la pilule, le préservatif et tout, je les ai mis de côté. Et je suis tombée enceinte. Et ça aurait vraiment été un drame, je pense. Parce que ça m'aurait vraiment empêché de faire ma vie. Il y a des gens qui le font consciemment. J'ai attendu 2 ans. J'ai attendu 2 ans. J'ai rencontré mon mari au mois de fin novembre. Au fin décembre, j'étais enceinte. Le 29 mars, j'étais mariée. Et j'ai eu 5 enfants par la suite. Ça s'est fait sur 10 ans. Je suis vraiment très, très contente. Mais c'est vrai que ces 2 petites années-là, je pense qu'elles ont été vraiment bénéfiques parce que ça m'a permis d'avoir... Pour vous? Non, mais pour vous. Je parle pour moi, bien sûr. Ça m'a permis d'avoir une expérience. Moi, mon mari a 18 ans de plus que moi. Et ça m'a permis d'avoir une expérience qui a fait qu'on a pu coller tous les 2 et avoir 5 enfants. Ok, mais je vous parlais de la mienne. Moi, quand Coralie m'a annoncé, elle m'avait annoncé avant qu'elle avait un désir d'enfant. On a pris le temps de discuter, on a passé quelques soirées, on a discuté, je lui ai expliqué pourquoi il fallait attendre et ainsi de suite. Bon, maintenant, elle s'est décidée. Et même quand j'entends ce soir, c'est Virginie, c'est ça? Quand j'entends même Virginie, je dis, je suis réconforté. Il y a des gens, j'allais dire des enfants, parce que pour moi, ce sont des enfants, qui sont capables d'avoir des enfants et de les assumer aussi bien et voire même mieux que Vous pensez que votre fille, c'est une enfant qui peut avoir un enfant, c'est ça? Oui. Et
évident qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Mais ma mère travaille à l'hôpital. Ma mère travaille à l'hôpital. Des gamines de 14-15 ans qui viennent se faire l'IVG, elle en voit tous les jours. Et je vous garantis, quand elle rentre le soir, c'est vraiment pas gai. On peut éviter de casser la vie d'un gamin, de casser sa vie, de casser la vie des parents, de casser la vie à tout le monde. Pourquoi casser la vie? Mon enfant, il est là, il est vivant, il est c'est bien l'exception qui confirme la règle, c'est très bien. Il y a des exceptions, on est de plus en plus comme ça. Quand même. Un gamin de 14 ou 15 ans, elle, c'est une fille, elle a l'instinct maternel, ok. Ça va que son copain, il l'a suivi. Mais tu crois vraiment qu'il y a des gamins de 14 ou 15 ans qui vont assumer une paternité à 15 ans? C'est ça l'irresponsabilité. Il faut arrêter de rêver. Je veux dire, il faut revenir sur Terre. Oui, je suis Moi, je suis désolée. Ça n'empêche pas que dans beaucoup de cas pour des adolescentes, ça provoque des drames et c'est bien aussi de le dire sur ce plateau, même si c'est votre choix que ça se passe très bien Je trouve ça chez quand vous. même aberrant de voir qu'il y a autant de jeunes qui tombent enceintes, sachant qu'aujourd'hui, on est vraiment beaucoup informés. Donc quand c'est pas un choix, je pense que c'est quand même assez aberrant. Comme quoi, l'information ne passe pas toujours, ou en tout cas, elle est encore mal faite. Et justement, à propos de choix, nous allons à présent recevoir un autre couple. Lui a 27 ans, elle en a 18. Il s'était fixé un défi plutôt insolite. Vous allez voir lequel. Je vous demande d'accueillir Karine et Stéphane. Donc Karine et Stéphane, vous vivez ensemble depuis 3 ans, c'est ça? Oui. Stéphane, vous travaillez? Oui. Hein, vous êtes intérimaire, mais vous travaillez. Karine, vous ne travaillez pas? Non. Et donc, vous avez un petit garçon qui s'appelle Jason. Oui. Et il est né quand? 31 janvier 2000. 31 janvier 2000. Oui. Pile poil. Pile poil, à 22h35. C'était un hasard ou c'était vraiment un choix? Et janvier 2000, ouais. Surtout janvier, quoi. Ouais. Pourquoi? Il serait né en février. Je lui ai proposé une fois, je lui ai dit en 99, non. Tout le monde disait l'an 2000, l'an 2000. Alors moi je lui ai dit l'an 2000 c'est quoi l'an 2000? Et elle me dit rien. Puis moi un jour je lui ai dit l'an 2000, un bébé, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est beau l'an 2000, un bébé, c'est beau. Et donc maintenant Jason est là. Qu'est-ce qui serait passé s'il était né en décembre 99? On avait tout calculé, pas tout calculé, mais c'était proche. À 2 jours près, 31 décembre, aïe aïe aïe, 31 décembre. On aurait été un peu déçus quand même. Voilà, 31 décembre. Un peu déçus. Alors là, c'est le bébé de l'an 2000. Qu'est-ce que vous faites pour garder une trace de sa naissance? Il a une gourmette. Il a une gourmette où il y a un médaillon qui a marqué bébé 2000. On l'a acheté exprès, justement. Et on peut la voir, elle est sur Jason? Elle est à droite, là. C'est un souvenir, il y a une petite... Vous la voyez? Il est ravi, en tout cas. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous collectionnez les trophées 2000? Je ne collectionne pas, mais je veux dire, quand je vois quelque chose où il y a marqué 2000, bébé 2000, une cape de bain ou un truc comme ça, je l'achète. Oui. Et comment... Ah oui, moi là, ça me... J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, ça fait vraiment bête de foire. Là, c'est carrément revoltant. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire pour l'an 2000? Bébé, allez hop, pourquoi pas. Je veux dire, preuve quand même de manque de maturité, là, justement. Parce que, un bébé pour l'an 2000, ouais, pourquoi pas. Ça ou autre chose. Oui, pardon. Je ne l'ai pas commandé, je l'ai eu quand même. Je voulais qu'il arrive justement avant. Parce que je voulais être tranquille pour les fêtes, je voulais faire la fête. Non, mais je voulais faire la fête pour l'an 2000 et je me disais, surtout pas être enceinte pour le 1er janvier 2000, il faut être bête, quoi. Faut pouvoir s'amuser. J'ai pas eu de chance. Quand même, franchement, on a essayé 2 mois avant, je suis pas tombée enceinte. Et puis, pile poil, le moment où je dis, il faut surtout pas que je tombe enceinte, je suis tombée enceinte. Pas fait exprès. Et il est né le 2 janvier 2000, le mien. Donc, vous avez une gourmette aussi? Non. Acheter des trophées pour un bébé. Qu'est-ce que vous dites, Laurette? Je dis c'est n'importe quoi. Je sais pas, franchement. Pourquoi c'est n'importe quoi? Comme s'ils ont commandé, pam, c'est arrivé, j'achète les trophées, j'honore. Stéphane? Non, j'ai rien contre votre enfant, il est magnifique, mais c'est la manière dont... C'est un peu navrant. Non, alors, ouais. Oui, Stéphane? Oui, nous, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on se connaît.
Ça fait 4 ans que pourquoi pas un bébé. Mais pourquoi on savait pas, savait pas quand, on savait pas quand. Enfin, je comprends que vous ayez programmé, mais je sais pas, mais pourquoi? Non, on savait pas quand. Non, 2000, on savait pas quand. Là. On savait pas quand. Elle était prête pour avoir un bébé, j'étais prêt pour avoir un bébé. Spécialement, mais je sais pas, vous avez souligné 2000. Non, oui, mais pas fait exprès. C'est pas vraiment calculé. En On voulait 2000. pas le 1er Attends, janvier, rien du tout. Hein. C'est pas ce que vous nous avez dit. On voulait 2000, c'est sûr. On en avait parlé. C'était extraordinaire. Il serait né décembre 2000. Mais non, 2000 ou 99 ou 2001, c'est un enfant. Pourquoi? Parce que c'est... Je sais pas. Après, c'est venu par la suite, ça. Par la suite, j'avais la hantise qui naissent en février. Je sais pas pourquoi. En étant enceinte, on a des trucs bizarres des fois. Il était prévu pour quoi? Il était prévu pour janvier, de toute façon. Il était prévu pour le 4 février 2000. Ah, ouais, donc... Voilà. Donc, il est né le 31 janvier. Donc, bien plus tôt. 4 jours avant. Ouais. Quoique maintenant, on déclenche. Hein, oui. aussi. Vous avez déclenché. Hein. Ah non, je ne l'ai pas déclenché exprès. C'est très bien. Ah non, moi, j'ai déclenché pour les 3, oui. c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 23 ans. J'ai une question pour Stéphane et Corinne. Justement, je voulais savoir, votre enfant, ce n'est pas un objet de collection. Est-ce que vous l'avez fait par amour? Est-ce que vous l'aimez? Ou c'est que pour l'an 2000 parce qu'on a entendu parler que les enfants nés la veille de Millennium, les parents avaient des primes et tout. Est-ce que vous l'avez fait pour la prime? Ou vous l'avez fait parce que vous avez envie? Est-ce que vous l'aimez? Non, mais justement parce que vous disiez tout à l'heure que s'il était né après l'an 2000, vous aurez été déçus. C'est pour ça, en fait. Vous donnez une impression des parents qui voulaient l'enfant justement pour collectionner Millennium. Ah non, jamais de la vie. Non, quand même pas. Ah non. J'aurais eu un enfant de toute façon en 99, en 2001 ou 2010. De toute façon, ça enfin, vous avez voulu 2000. 2000, voilà, c'est tout. Et pourquoi 2000, justement Pourquoi 2000? Pour marquer le coup? On voulait un enfant maintenant. Pourquoi pas maintenant? Tiens, je lui propose maintenant. Je veux un enfant maintenant. Trop souvent en 80... Attendez. Attends. Oui, je vous en prie, Stéphane, voilà. Allez-y. Hein. Donc, je propose maintenant. Si maintenant on est en 95, on le fait en 95, il sera né en 96. Ça s'est passé en 99. Je lui ai demandé en 99. Et donc, ça arrive en 2000. 2000, pourquoi pas? C'est beau, 2000. Voilà, 2000, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il aura de plus, Jason, que les autres enfants, parce qu'il est né en l'an 2000? Je pense qu'il sera fier de dire je suis né en 2000 et voilà, c'est tout. Vous aviez 18 ans, Karine? Oui. Et vous en avez... Non, vous avez 18 ans? J'avais 17 ans quand je suis tombée enceinte. 17 ans, et c'était pas un peu trop jeune pour faire un bébé de l'an 2000? Ça faisait longtemps qu'on en parlait, on voulait un enfant depuis longtemps. Ça faisait 4 ans que vous étiez... 4 ans qu'on était ensemble. D'accord. Donc on en parlait déjà depuis longtemps, mais j'étais beaucoup trop jeune. C'est vrai qu'à 14 ans, 15 ans, 16 ans, on ne peut pas faire un enfant. C'est quand même très très jeune. C'est très jeune. Moi, je me sentais peut-être pas prête à cet âge-là. Et là, vous êtes prête? Là, maintenant, oui, tout à fait. À 18 ans, enfin à 17 ans, quand j'ai voulu tomber enceinte, j'étais prête dans ma tête. Ça vous manque pas, les sorties, les choses comme ça? Si, quand même. Si? Ah ouais, quelque part, oui. Et alors? C'est-à-dire qu'en étant enceinte, non, je m'en fichais totalement. Avant, je ne sortais pas. Je sortais toujours avec Stéphane. Donc, on allait au cinéma, tout ça. On bougeait beaucoup. Mais avec mes copines, non, parce qu'elles sont plus jeunes que moi. Elles ont 16 ans et elles ne sortaient pas. Alors que maintenant, elles sortent. Elles ont 1 an ou 2 de plus. Elles sortent et moi, non. Et ça vous ennuie? Ouais. Quelque part, oui. Je me dis... elle me raconte, oh, je me suis éclatée, tout ça. Bah ouais, moi, j'étais à la maison. Vous regrettez? Jamais. Jamais. Pas le petit, je le regrette pas, jamais de la vie. Mais de sortir, oui, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard, mais j'aurai plus le même âge dans ma tête déjà. Moi, je voulais juste demander une question, poser une question à ces jeunes mamans. Comment vous voyez votre vie personnelle une fois que vos enfants seront grands? Moi, c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis avec mon ami depuis 7 ans. C'est vrai qu'il y a très longtemps qu'on parle d'avoir un enfant, mais pour moi, tant qu'elle n'a pas fini ses études, il n'y a pas question d'avoir un bébé. Donc vous, apparemment, personne ne travaille. Je veux dire, vous avez déjà pour l'une 2 enfants, tu en attends un 3e, toi tu veux en avoir un. Qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous allez vraiment avoir envie de vous remettre dans vos études si vous n'avez pas de diplôme? Ou est-ce que vous allez avoir envie de travailler? Moi, j'aimerais savoir, c'est une question qui me turlupine un peu ça. Non, moi j'aimerais reprendre des études après parce que moi je veux travailler avec les enfants. Ouais, mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas avoir envie et avoir le courage de reprendre après? Je veux dire, moi je crois que si on avait un enfant maintenant, on serait obligé de faire un choix.
à mon avis. Et bon, moi, je vois pas mon ami arrêter ses études maintenant. Pour moi, c'est foutre un peu, ça. Ouais, voilà, c'est foutre un peu sa vie en l'air pour moi, quoi. Enfin, je sais pas si Myriam, elle est coiffeuse, je sais pas si elle a décidé dès le début parce qu'elle voulait faire ça, ou si c'était par une nécessité vis-à-vis de ses enfants. À mon avis, c'est plutôt ça, quoi. Et moi, c'est dommage, parce que moi, j'ai envie de m'émanciper, que ma femme soit heureuse, mais j'ai pas envie qu'elle stoppe tout pour avoir des gamins. Et pourtant, je peux te dire que moi, les gamins, je les adore, quoi. Non, moi, je veux reprendre des études pour faire un métier que j'aime. Mais j'espère que tu y C'est un arriveras. métier que j'aurais envie de faire, alors j'aurais envie de reprendre des études. Et mieux si tu y arrives avec 3 enfants. Moi, je suis coiffeuse, c'est des horaires impossibles. Au mois de janvier, j'ai été obligée de quitter mon travail parce que je ne pouvais pas, tout assumer. On est obligé de travailler. Mais comment tu fais avec 3 enfants? Comment vous faites avec 3 enfants quand vous avez 30 ans? Vous devez quand même travailler. Non, mais là, on parle pas d'âge. Non, il a posé la question, comment vous allez faire pour travailler? 30 si vous n'avez pas de micro. Non, attendez. Non, exactement, je parle pas d'âge, je parle après pour travailler. Au parce niveau que de l'avenir, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Comment tu vas t'émanciper, toi, toute seule? Tes enfants vont grandir, ils vont faire leur vie, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Ah, toute seule? Non, toute seule, non, tu vas toujours avoir tes enfants, ça c'est ton fait. Tu crois qu'elle va attendre que ses enfants soient grands? Maintenant, je veux pas attendre qu'ils soient grands. Tu vas vouloir t'y mettre maintenant, est-ce que tu vas avoir envie de t'y mettre? Moi, c'est ça que je veux savoir. Je vais avoir envie de m'y mettre pour pas m'y mettre trop tard, justement. Je veux pas m'y mettre trop tard, je veux pas m'y mettre à 30 ans. Ah, si tu le dis, ok, moi je suis d'accord. Mais moi je te pose la question pour savoir justement. Enfin, je sais pas, tu as 2 enfants, tu les assumes, c'est bien. Est-ce que tu sais quand même ce que c'est que d'avoir 3 enfants toute la journée à Donc là, on revient à la même. Même un enfant, tu as plus de possibilités pour aller travailler que quand on a 3. 3 enfants, tu sais ce que c'est? Là, pour moi, on en revient à la même chose. Si tu n'as pas la famille derrière, c'est pas possible. Voilà, c'est important d'avoir la famille. Mais pourquoi comment tu vas faire s'il n'y a que ton mari qui bosse? Toi, tu bosses pas pour l'instant? Depuis le début, on dit avoir la famille. Moi, je trouve c'est bien. Moi, j'aime ma famille Ouais, derrière. mais je suis d'accord. Après, on critique parce qu'on se fait garder les enfants par la famille. C'est bien de faire un choix. Quand on choisit de faire des enfants, effectivement, il faut les assumer. Il faut les assumer jusqu'au bout. Moi, j'ai choisi d'en avoir 5. J'ai arrêté de travailler exprès. Et là, le dernier va rentrer à l'école donc dans un an. Je suis en train de préparer une activité qui va me permettre de travailler le temps qu'il est à l'école, mais de pouvoir tout arrêter quand il va rentrer, quand ils vont tous rentrer à la maison, pouvoir tout arrêter. Est-ce que tu crois que reprendre des études et tout, tu vas pouvoir y arriver? Mais bien sûr, pourquoi j'y arrive? Reprendre des études ou travailler, c'est une question voilà, d'organisation. Le problème est le même. Non, parce que quand on choisit de faire des enfants, bon, je veux dire, on les choisit. On choisit de faire des enfants, c'est bien, mais il faut les assumer, effectivement. Excusez-moi. Non, parce que les faire garder, c'est quelqu'un d'autre qui assume pour toi. Et les femmes qui n'arrêtent jamais de travailler, qui ont 2-3 enfants, qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'hyper élevé. Exactement. Moi, je sais que quand je suis désolée. Laetitia, j'en connais qui gagnent le SMIC et qui sont obligés de travailler quand même et qui mettent la moitié du salaire dans la nounou. Mesdames. Mais qui ne veulent pas perdre leur travail justement pour plus tard. Mesdames. Parce qu'elles pensent aussi à leur retraite, parce qu'elles cotisent pour leur retraite. Ça n'a rien à voir. voir. Avec 3 enfants, moi, c'est mon cas. Pardon. Excusez-nous, c'est encore nous. Je voulais un petit peu réagir à ce que vous dites là, et puis notre charmant couple qui a un très joli bébé aussi, ils sont vraiment superbes les bébés aujourd'hui. Il réagit. J'ai l'impression qu'il y a quand même une idée de fantasme quand on est jeune fille pour avoir des enfants. On a l'impression que vous imaginez qu'un enfant, ça va être, comme le disait tout à l'heure, c'est un petit peu la poupée, Laurette. C'est un petit peu une poupée. Je pense qu'il y a une idée de fantasme qui est importante chez toutes ces jeunes filles. Bon, le couple le plus stable, là, j'ai l'impression qu'ils... Ils sont sages, en tout cas. On a l'impression qu'ils sont mariés depuis 20 ans, tous les deux. Ils sont vraiment exceptionnellement beaux. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée de fantasme dans le fait de faire des enfants. Mais qu'il n'y a pas on ne pense pas à ce qui va se passer en 2010, par exemple. Vous avez eu de la chance de ne pas cibler le 29 février 2000, parce que c'était difficile d'obtenir la date précise. C'est bien, janvier, c'était pas mal, c'était une bonne marge. Mais je pense qu'il faut réfléchir un petit peu plus loin, savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a des enfants. C'est superbe d'être enceinte, c'est des moments exceptionnels dans la vie d'une femme, de porter un enfant, de sentir la vie en soi. Mais après, il faut les faire pousser, il faut leur donner la force de grandir. Je pense que quand on est trop jeune... Mais nous, on envisageait déjà tout le futur sur de longues années. J'ai l'impression, vous êtes particuliers quand même tous les deux, parce qu'on a l'impression que vous avez vécu déjà pendant de longues années. On est jeunes aussi. Oui, mais c'est pas l'impression que me donnent les autres invités ce soir, enfin aujourd'hui.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a le fantasme du bébé à tout prix. Faire des bébés à tout prix, mais après, il y a l'avenir à assurer pour les enfants. Un fantasme. Bon, moi, j'ai eu une petite fille en premier. Si j'avais considéré ça... si je l'avais considéré comme une poupée, je crois que quand les maladies arrivent, quand l'école arrive, tous les soucis de la vie de tous les jours, je me serais arrêtée à 1. Ah, tout à fait. Je me serais arrêtée à 1. J'aurais vite déchanté. Vous en avez fait 5. Tout à fait. Donc, quelque part, c'est que mon fantasme, si c'en est réellement, il devait être bon. Il était même tellement bon. Vous êtes quand même une exception qui confirme la règle que aussi. J'en ai fait beaucoup. Vous êtes une exception qui confirme la règle. Mais non, on n'est pas des exceptions. Mais attendez, pourquoi les exceptions? Il y en a beaucoup. Il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui font des enfants pour avoir des poupées. C'est qu'on était faites pour ça. Moi, j'en suis persuadée, c'est tout. On était faites pour ça. Le nombre de filles. Il y a des femmes qui ne sont pas faites pour ça. Il y a des femmes qui ont un instinct maternel égal à nous, mais qui sont faites pour avoir un seul enfant parce qu'elles ont des ambitions professionnelles. Oui, non mais... Il y a de tout. Voilà, c'est une question de choix. Moi, Le nombre de avoir filles un ou chez deux qui enfants, c'est un pour drame, moi, c'est quand même plus élevé que quand ça se passe bien. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Je pense pas qu'on peut confondre un enfant avec une poupée. Ah non, non, Un on enfant, déchante vite. Dès la première maladie, dès les premières dents, je peux vous dire que la poupée, elle est vite... On peut la mettre de côté si quand on en a marre, mais je veux dire, un bébé, il est là tout le temps. Dès les premiers jours, on déchante, parce que quand il faut se réveiller la nuit pour les nourrir et tout ça, même vous si venez avant... d'accoucher, c'est pas fameux. Alors le fantasme, il est vite passé, à mon avis. Alors Coralie, vous allez bientôt accoucher dans un mois, donc qu'est-ce que vous avez envie d'adresser comme message à votre bébé qui va bientôt venir parmi nous? Non, j'ai pas tout ce que je lui dis. Enfin, je sais pas, j'ai pas de message particulier à lui adresser, si ce n'est qu'il tarde pas trop parce que j'ai commencé à avoir envie de la voir quand même. Puis Olivier est un peu fatigué, je crois. Triple journée. Hein, ça lui ferait du bien aussi. Virginie, vous êtes enceinte de 4 mois, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez envie d'adresser au petit troisième? Ou à la petite troisième, on ne sait pas. Que je vais l'aimer autant que les premiers et lui donner tout mon amour. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix avec tous vos enfants. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.